Les perturbateurs endocriniens envahissent notre routine beauté. À l'aide de ce diaporama, nous allons vous présenter l'impact que les perturbateurs endocriniens ont sur le développement de certaines allergies. Nous connaissons l'existence de ces perturbateurs endocriniens, mais que sont-ils réellement? Ils envahissent de plus en plus notre quotidien et beaucoup se trouvent dans le domaine de la beauté, les shampoings, les produits de beauté, les produits de maquillage. Quels sont donc leurs impacts sur notre organisme, notamment sur le développement de certaines de nos allergies? Nous développerons ce point dans ce diaporama. Pour quelques définitions, un perturbateur endocrinien, selon l'OMS, c'est une substance ou un mélange exogène qui altère le système endocrinien. Plus simplement, ce sont des substances chimiques d'origine artificielle, généralement, et qui sont étrangères à notre corps et notre organisme. Ils peuvent donc perturber le fonctionnement du système hormonal, se transmettre sur plusieurs générations et représentent une menace pour l'environnement et également pour la santé humaine. Une allergie, c'est une réaction d'hypersensibilité du corps à une substance exogène, donc une substance extérieure au corps. Ces substances sont presque toujours des protéines et sont appelées allergènes. Pour quelques données analytiques issues de deux articles que nous avons sélectionnés de TVA Nouvelles, cet article nous parle d'un agent conservateur qui est surnommé la MIT parce que son nom principal est imprononçable et on le retrouve dans plusieurs produits de soins personnels comme les shampoings ou les crèmes consommées sur le corps. Et il est responsable de pas mal d'allergies au Canada et même ailleurs, mais surtout au Canada car Santé Canada voudrait l'interdire. Cette mythe, elle est responsable d'eczéma, de démangeaisons et de rougeurs sur la peau notamment, et elle remplace les parabènes qui étaient d'autres agents conservateurs qui eux étaient suspectés d'être des perturbateurs endocriniens, mais la mythe est elle-même un perturbateur endocrinien, donc c'est remplacer un problème par un autre. Un autre article de Sciences Direct, c'est de plus en plus de personnes sont victimes d'allergies et des chercheurs se sont penchés sur l'origine de ces allergies. Donc ça passe par les allergies alimentaires, l'eczéma, l'asthme, et les causes de celles-ci, elles sont encore parfois méconnues. Toutefois, on sait qu'on est en contact avec bon nombre de polluants, dont les perturbateurs endocriniens au quotidien, que ce soit dans la nourriture, dans les produits de beauté, dans les produits ménagers. Donc des recherches ont dévoilé que le bisphénol A, les phtalates, le triclosan ou encore les parabènes ont des effets sur le développement des allergies. Et ceci, ce serait dû à leur action sur le système immunitaire ou sur les spermatozoïdes. Donc le système immunitaire, c'est les hormones qui vont envoyer un mauvais message au corps et ça va développer une allergie. Ou sur les spermatozoïdes, c'est donc ce qui a été dit dans l'intro, ça peut se transmettre sur plusieurs générations. Pour une figure et un schéma, on a choisi ces deux-là. Donc la première image, elle nous montre les différentes causes d'allergie en France. Un perturbateur endocrinien, il est considéré aussi comme un allergène. Donc certains, comme on a pu voir, les parabènes ou le fameux mythe. Et ces allergènes sont en augmentation de 58% ces dernières années. Donc il y en a de plus en plus, ce qui peut être la cause de l'augmentation de certaines allergies. De plus, on peut ajouter qu'il y a différents produits chimiques, dont certains qui sont des perturbateurs endocriniens, et on est pas mal en contact avec ces produits chimiques. En conclusion, d'après cette image, on peut en déduire que les allergies, elles sont majoritairement pour cause des perturbateurs endocriniens. Pour la deuxième image, qui est un peu plus un schéma explicatif, on nous montre comment un perturbateur endocrinien procède dans notre corps. Il va s'attaquer aux hormones généralement, il va les modifier, les faire disparaître ou les faire apparaître. Et dans tous les cas, il y aura un message qui sera un mauvais message qui sera envoyé au corps et aux organes parce qu'il y aura trop d'hormones, pas assez, ou elles seront modifiées et le corps n'aura pas l'habitude d'entrer en contact avec ce genre d'hormones. Donc ça va créer une allergie ou une réaction qui est anormale. Et
Voici les sources sur lesquelles nous nous sommes basés pour réaliser ce diaporama.